toucher au moins Sainte Catherine et Sainte Marguerite, les embrasser et puis sentir leur bonne odeur. Donc on est vraiment sur une perception à travers les 5 sens, ce qui fait le propre d'une apparition de manière habituelle. Une petite distinction entre les anges et les saintes, puisqu'elles ne touchent pas Saint Michel ni les anges, qui apparaissent environnés de lumière. Donc, en ce lieu où elle vient très régulièrement, sans doute chaque samedi, c'est le jour de la Sainte Vierge, pour prier et porter des cierges, elle reçoit bien sûr un certain nombre de ces apparitions. La première, on le sait, a lieu dans le jardin de son père, mais ça c'est seulement la toute première. Sur toutes les autres, on n'a pas d'éléments précis de localisation. Ça a certainement eu partout, aussi bien à Don Rémy, mais pas forcément dans le village, ou dans la chambre, ou dans la maison, qui sont des lieux davantage de bruit, davantage de société, et sans doute davantage dans des endroits de recueillement. Ça pouvait être dans les champs, et on peut bien penser que si elle venait ici chaque samedi, c'était sans doute pas par hasard, et elle pouvait avoir ce rendez-vous, au moins dominical. Il y avait plus d'apparitions, hebdomadaires, il y avait plus d'apparitions qu'une fois par semaine. Nous avons donc des apparitions. Saint-Michel qui lui apparaît, qui est chef des anges. On oublie parfois assez souvent dans son conseil Saint-Gabriel qui lui apparaît également un certain nombre de fois. On n'a pas de certitude que les deux apparaissent en même temps, ni qu'ils apparaissent à chaque fois. En revanche, à chaque apparition, il y a bien au moins Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Saint-Michel apparaît pour les choses principales, pour les moments les plus déterminants, plutôt pour la partie de la mission militaire et politique. Saint-Gabriel aura davantage un rôle pour ça. On va dire un petit peu comme gardien de son âme, une dimension davantage de vie intérieure et dire de conseil spirituel de Jeanne, d'après ce qu'elle raconte dans son procès. Est-ce que Saint Gabriel est apparu aussi ici? Eh bien, finalement, on ne le sait pas, mais on peut mettre nos pas déjà dans ce Jeanne en venant ici, et quand vous avez prié, eh bien, vous avez sans doute fait comme elle. Et ça, c'est important, eh bien, de pouvoir continuer cette prière. Alors, ça, c'est pour l'histoire de l'Ermitage. Quand vous allez redescendre, l'Ermitage, c'est le cœur de la chapelle, c'est ce qui reste de plus historique ici sur Don Rémy, puisque, en gros, le chœur, la plus grande partie du chœur, correspond à ce que Jeanne d'Arc a connu, en termes de statue, mais les murs sont là, l'ouverture du vitrail est là, la porte du cimetière est là, les ouvertures des vitraux sont là, la peinture murale qui était au-dessus de la porte est là également. Tout ça c'est daté avec pas mal de précision. Le bénitier qui est à l'entrée est là aussi, certainement un peu plus loin dans la chapelle. Donc ça n'a pas bougé. L'église de Don Rémy, malheureusement, comme vous le savez, a été retournée au 19e siècle, et donc il reste au moins la tour, peut-être quelques autres petites choses, mais ça a été beaucoup refait, comme la maison natale de Jeanne d'Arc, qui au fur et à mesure des siècles, évidemment, comme tout bâtiment, a été refait. C'est le bon emplacement, mais ça a pu être remanié à plusieurs reprises. Quand vous allez descendre vers Don Rémy, vous verrez également, en descendant, ce sera à gauche, avant l'entrée de Greux, il y a l'emplacement de l'ancienne église de Greux, qui est celle où Jeanne d'Arc allait prier et où elle est venue également à la messe, puisque l'emplacement actuel de l'église de Greux date du XVIIIe siècle. Du temps de Jeanne d'Arc, l'église était en montant à l'emplacement où il y a des statues. Si vous voulez que le trottoir peut continuer à l'intérieur, vous pouvez mettre en
devant. Serre-toi. Il y a des places là. Ce que je peux vous dire sur les lieux, je ne voudrais pas m'attarder sur les lieux. On m'avait demandé de vous parler un petit peu de Sainte-Jeanne d'Arc. Et je pensais vous faire un petit. J'imagine que vous connaissez tous Sainte-Jeanne d'Arc, mais j'ai pensé vous faire une petite présentation rapide sur. Là, on va pouvoir profiter du coup qu'on est dans la chapelle pour vous évoquer une petite synthèse de son message à travers son étendard. Quand Sainte Jeanne d'Arc commence sa mission, quand elle part donc de Chinon pour Orléans, la première chose qu'elle va faire à Tours, c'est de se faire peindre des enseignes. Elle a 3, l'étendard, le pénon et la bannière du prêtre. Et elle dit qu'elle n'a pas fait ça de sa propre initiative, qu'elle ne prend rien dans sa tête, mais qu'elle fait ce que Dieu lui demande, qu'elle le fait très précisément. Et donc ce que Dieu lui demande, évidemment, par l'intermédiaire de son conseil, de ces voies que je vous ai évoquées tout à l'heure, lui donne des consignes très précises, et Jeanne va y être très fidèle pendant toute sa vie, à 2 exceptions près, les 2 désobéissances de Jeanne, et particulièrement sur la question de l'étendard. Et donc on peut, quand on regarde l'étendard et les autres enseignes de Jeanne que je vais évoquer, eh bien ça nous dit quelque chose non seulement de ce qu'est Jeanne d'Arc elle-même, mais aussi de ce que Dieu nous dit à nous, et aux gens du XVe siècle, mais à nous encore aujourd'hui, à travers cet étendard, ce dessin, si vous voulez. On est dans la chrétienté médiévale, les gens auxquels s'adresse Jeanne d'Arc, il y a bien sûr des prêtres, des ecclésiastiques, des rois, des gens très savants, mais aussi des gens du peuple qui, pour l'essence, ne savent pas tous lire et écrire, et donc une image est quelque chose de très important qui dit quelque chose. Donc, sur les murs, vous avez en reconstitution, vous savez qu'on n'a pas l'étendard de Jeanne d'Arc, autour de comment il était, une reconstitution donc, de l'étendard de Jeanne d'Arc en taille réelle. Voilà ce que ça représente, à peu près 4 mètres 50 de long, avec sur le côté droit, donc à la gauche ici c'est le recto, et de l'autre côté c'est le verso. Hein. Donc, on a bien les 2 côtés de l'étendard. L'étendard c'est le drapeau principal, si vous voulez, qui est accompagné, qui sert à diriger la cavalerie, à donner des ordres pendant le combat. Tous les autres capitaines en ont un. Et de la même manière, les autres capitaines ont un pénon, c'est-à-dire un petit étendard, si vous voulez, avec une seule pointe, qui fait un peu moins de la moitié, 1,50 m environ, avec une seule pointe. Et Jeanne d'Arc, donc ça c'est plutôt pour diriger l'infanterie, et Jeanne d'Arc fait un 3e drapeau, enseigne militaire, si vous voulez, que non pas les autres. Elle fait une bannière pour les prêtres. Je vais vous expliquer ça, pourquoi, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça représente. Je vais partir évidemment un peu comme un triptyque, si vous voulez, qui nous dit quelque chose de Jeanne et de sa vie intérieure. L'étendard, c'est un peu le panneau central, évidemment les 2 autres qui vont venir à côté et l'expliquer. Le panneau central, l'étendard, donc si je regarde le recto, comme vous pouvez le lire, un homme du Moyen-Âge, on est donc dans l'héraldique, on a un fond blanc, c'est-à-dire argent, sur lequel est peint des fleurs de lys d'or. Première chose qu'on peut dire, de manière évidente, donc, je ne vais pas vous poser la question parce que vous êtes nombreux d'habitude, je demande qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, ce qui ne va pas, c'est que ça ne respecte pas les règles de l'héraldique. Et donc, c'est une hérésie héraldique, si vous voulez. On n'a pas le droit de mettre métal sur métal. Et donc, argent et or ensemble, ça ne se fait pas. Pour des raisons historiques, techniques, parce qu'à l'origine, le bouclier, l'écu, il est soit en fer, si vous voulez, en acier, donc gris, c'est ce qui donnera l'argent, soit en cuivre ou en laiton, ce qui donnera l'or. Le bouclier, il n'est pas dans 2 matières différentes, et donc dessus, on peint en couleur. C'est comme ça que ça commence au 10e, 11e siècle. Et donc plus tard, on ne mettra jamais or et argent ensemble. Et dans l'histoire, il y a 3 exceptions. Celle de Jeanne d'Arc étant la 2e exception connue, me semble-t-il, de ces ruptures des règles héraldiques pour ceux qui respectent l'héraldique. La première, c'est le royaume franc de Jérusalem. On va prendre de la même manière un fond d'argent sur lequel on posera la croix de Jérusalem, la croix pâtée avec les 5 croix d'or qui représentent
les 5 plaies du Christ, pour manifester que ce royaume n'est pas comme les autres. On veut un royaume chrétien spécifique, autre à Jérusalem, le fameux royaume franc de Jérusalem. Et puis, la dernière exception qui existe encore de nos jours, évidemment, vous le savez, c'est le drapeau du Saint-Siège, qui lui-même est or et argent, avec les clés d'or et d'argent dessus, représentant le royaume du ciel et le royaume de la terre. Ces clés données à Saint-Pierre, qui manifestent en quelque sorte une autre forme, si vous voulez, quelque chose de non humain, de non seulement humain. Jeanne d'Arc reprend, par ordre de Dieu, directement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire déjà qu'il ne s'agit pas d'une œuvre humaine. Et que ce que vient dire Jeanne, c'est quelque chose qui vient de Dieu, de par le roi du ciel, comme elle aimera le dire à de nombreuses reprises. Donc, ça c'est la règle héraldique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la signification qui tombe sous le sens pour tout le monde, le royaume des lys, à l'époque, c'est le royaume de France. Ça, c'est très simple à comprendre. Et donc, ça signifie, ça manifeste, et ça va être renforcé par le reste, que le royaume de France est un royaume de Dieu, le vrai roi et le Christ, ce qui évidemment est manifesté par le Christ roi siégeant sur les nuées et présent au recteur. Le royaume de France sur lequel trône le Christ roi, donc ce n'est pas le drapeau du royaume de France, c'est bien le drapeau de Dieu régnant sur le royaume de France. On peut dire la première chose, assez simple, et donc on a le Christ roi au milieu, présenté comme régnant assis sur les nuées. Les nuées, à l'époque, évidemment, n'ont pas la symbolique détournée d'aujourd'hui. Donc l'arc-en-ciel symbolise l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est l'alliance, donc ça remonte, c'est une symbolique qui remonte au livre de la Genèse, à Noé, l'alliance dans le ciel. Et donc le Christ, assis sur l'arc-en-ciel, sur les nuées, manifeste un renouvellement de l'alliance entre Dieu et les hommes, entre le Christ, ici spécifiquement entre le Christ roi, et le royaume de France. Donc voilà ce qu'on a comme interprétation, on va dire, explication, si vous voulez, symbolique, directe. Le Christ est présenté comme régnant, donc il tient le monde dans la main gauche, et il bénit de la main droite. On est dans une représentation classique pour l'époque du Christ roi, comme on le représente dans les Écritures. De part et d'autre, nous avons 2 anges. Ces anges, selon les dires de Jeanne d'Arc elle-même, spécifiquement, son nom Saint-Michel et Saint-Gabriel. Bien, c'est les 2 saints archanges qui lui apparaissent. Là, on retrouve quelque chose de, on va dire, de cohérent avec ces apparitions. Ils sont représentés évidemment en adoration devant Dieu, ce qui est classique, là encore, dans les représentations liturgiques. Mais il y a un deuxième anachronisme, c'est qu'ils tiennent dans la main un lys des champs. Lys des champs, c'est la représentation de la fleur de lys non héraldique, ça c'est très spécifique, et en héraldique et à cette époque-là, le lys des champs, pas le lys de France, hein, donc pas la fleur de lys jaune dorée, et bien ce lys-là, représente la miséricorde. Le lys, c'est le symbole de la miséricorde, et normalement, c'est l'insigne que porte Saint Gabriel. Saint Gabriel, l'ange de l'Annonciation, qui est l'ange de la miséricorde, l'ange du salut apporté par Dieu à l'humanité. La difficulté, c'est que sur l'étendard de Jeanne d'Arc, Saint Michel aussi porte le lys de la miséricorde. Saint Michel, dans les représentations classiques, et parfois sur certaines reproductions de l'étendard de Jeanne, on le voit, contrairement à ce qui est marqué dans le procès, porte un glaive. Il devrait porter un glaive. Saint Michel, normalement, c'est l'ange de la justice. C'est celui qui juge, qui conduit les âmes au ciel, qui les juge, etc. Donc Saint Michel est plutôt l'ange de la justice. Et dans les représentations, on a donc cet équilibre justice-miséricorde, là qui, pour le coup, est théologiquement très habituel. Dans le message de Jeanne, on a une double miséricorde. Ça nous dit quelque chose de plus. Ce que Dieu vient faire ici par l'intermédiaire de Jeanne, ce n'est pas tout à fait juste. On est dans le domaine d'une grande miséricorde de Dieu pour son peuple, parce qu'il y a une grande pitié dans le royaume de France, qui souffre, que les gens ont prié, eh bien Dieu vient faire une grande miséricorde à son peuple. C'est au-delà de la justice. De la même manière que le salut apporté par le Christ, dans le mystère de l'incarnation, on est au-delà de la justice, on est de l'ordre de la miséricorde. Ça ne suspend pas tout en Dieu, et ça donne une indication d'une miséricorde supplémentaire. On a évidemment aussi sur l'étendard les noms de Jésus et Marie qui renforcent le royaume de France qui est le royaume de Jésus et de Marie, l'alliance
et la place particulière de la Sainte Vierge Marie avec, évidemment, qui nous conduit à son fils, qui l'accompagne. Et donc, ça, c'est présent sur le recto de l'étendard. Le verso que vous avez de l'autre côté, je vais essayer de ne pas être trop long, vous manifeste en gros la même chose, sauf que le milieu, on va dire, tout ce que j'ai dit est vrai, sauf le milieu, évidemment, avec l'écu. Donc, il y a une dispute entre les historiens sur le verso. Parce qu'il y a seulement 2 témoignages de description du verso, et les 2 témoignages sont contradictoires. Directement contradictoires, et il n'y a pas de moyen de les accorder. Et il n'y en a que 2. Enfin, donc, les 2 sont relativement crédibles. Voilà. À titre personnel, donc la première description dit qu'il s'agit des armes de France, c'est-à-dire un écu bleu avec les 3 fleurs de lys. La deuxième description dit qu'il s'agit d'un écu bleu sur lequel il y a une colombe tenant dans son bec un rôle avec marqué « 2 par le roi du ciel ». Suivant les reconstitutions, les avis des historiens diffèrent et en général prennent l'une ou l'autre version lors des reconstitutions qui sont faites de l'étendard. On ne peut pas faire les 2 en même temps. À titre personnel, et après avoir travaillé cette question-là, je pense que les 2 sont vrais. Ça semble bizarre, mais en fait, ils sont vrais successivement. C'est-à-dire que ça a d'abord été l'un, puis qu'il a été repeint. Et donc, dans un premier temps, les 3 fleurs de lys que Charles VII avait concédé à Jeanne de porter sur son étendard, lui avait accordé de porter les 3 fleurs de lys, Jeanne tenant lieu en quelque sorte de roi, c'est forcément avant le sacre. Et une deuxième version, ou à minima après le sacre, peut-être déjà un peu avant, quand on commence à avoir des disputes entre Jeanne et Charles VII, et qu'en fait il lui retire ses armes, et qu'à ce moment-là, Jeanne va faire repeindre, il va vouloir lui donner l'épée surmontée de la couronne avec. Donc, cette fois-ci, il y a 2 fleurs de lys, une épée qui soutient la couronne, ce qu'on appelle les armes de Jeanne, que Jeanne refuse de porter, et qu'elle va faire peindre celle-là. L'épée au service de la couronne, représentant, voilà, tout à fait ceci, représentant Jeanne, soldat du roi. C'est-à-dire, en fait, c'est bien la France, on a le fond bleu qui représente la France, les fleurs de lys aussi, et Jeanne met son épée, c'est ce que lui donne le roi, met son épée au service de la couronne. C'est ce que ça veut dire. Serviteur du roi. Jeanne refuse de porter ses armes, comme elle le dit, le roi finalement les donnera donc à ses frères au mois de décembre 1429, après les avoir attribués à Jeanne et qu'il ne veut pas les porter, va donc les donner à la famille d'Ulysse. Au sens strict et arabique, ce sont les armes de la famille d'Ulysse, donc les frères de Jeanne d'Arc, qui vont être aussi transmis à ses successeurs, à ses descendants. À ce moment-là, Jeanne aurait pu faire repeindre cette représentation qui manifeste la volonté de Dieu. La colombe, c'est le Saint-Esprit, hein, il y a à la fois la dimension de la paix, mais c'est surtout le Saint-Esprit qui dit finalement que la mission de Jeanne, c'est-à-dire le règne du Christ roi sur la France, c'est la volonté de Dieu qui vient de par le roi du ciel. Et que Dieu, là encore, est manifesté, non plus à travers le Christ roi, mais à travers l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui vient sur l'écu de France. Parce que un écu bleu, à l'époque, quand même, ça parle à tout le monde. Hein, c'est bien la France. Donc, ça, c'est le verso. Et je voudrais compléter avec les 2 autres enseignes, parce que c'est important et qu'on en parle jamais. Jeanne porte également un pénon, qui sert donc à diriger les marchés. C'est l'infanterie, c'est plus petit. Sur le pénon, il y a une annonciation. Je veux dire, oui, c'est banal. On a une annonciation, donc on l'a également perdu. Hein, cette enseigne n'existe plus. En tout cas, on ne la connaît pas. On a des reconstitutions avec un fond blanc, probablement aussi, et l'ange Gabriel qui vient. Donc on aura certainement l'ange Gabriel et la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge, c'est intéressant parce qu'on a Jésus-Marie sur l'étendard, mais sur le pénon, on a bien Marie. Oui, donc on a plutôt Jésus le Christ roi sur l'étendard et plutôt Marie sur le pénon, on est un peu plus petit. Donc on retrouve bien les 2 avec la place de Jésus et de Marie dans la vie de Jeanne. Je vais expliquer le pourquoi avec le deuxième panneau qui est la bannière des prêtres que Jeanne fait, qui est une bannière spécifique pour rassembler les prêtres au moment des batailles, pour que les gens prient. Je rappelle que Jeanne demande que l'on prie avant les batailles. Elle dit c'est par le péché que l'on perd les batailles. Donc elle demande aux soldats de se confesser. Elle chasse une femme de mauvaise vie de l'armée. Donc elle demande une moralisation en quelque sorte du combat. Ce qui est là encore peut-être quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Si on demande l'aide de Dieu, est-ce qu'on se comporte
est-ce qu'on en est digne, si je puis dire, est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on se met dans les conditions de pouvoir recevoir cette grâce de Dieu? Ou est-ce qu'on la demande en disant ça doit arriver, et finalement, voilà, Angèle met son armée en ordre de bataille, pas seulement militairement, mais aussi spirituellement. Et on a donc cette bannière des prêtres qui manifeste ça, ce travail de la concession des prêtres sur les camps, ce travail de moralisation en quelque sorte. Une armée, c'est toujours un peu... à l'époque comme aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas que des belles choses dans l'armée, il faut pas rêver. Et donc, sur la bannière des prêtres est représentée une crucifixion. On n'a pas d'éléments précis, on peut penser que c'est donc un crucifix, une croix, et peut-être Jean et Marie, en dessous, Saint Jean et la Sainte Vierge, comme cela se pratiquait à l'époque. Il n'y a pas de certitude, parce qu'on ne sait pas. En tout cas, on va dire qu'on a mystère de l'incarnation, l'annonciation, mystère de la rédemption. Et là, en fait, on a deux triptyques. Mais je vais aller plus loin, évidemment, sinon c'est pas intéressant, c'est pas seulement l'histoire du christianisme, c'est que dans le mystère de l'incarnation, c'est là qu'il y a la première mention scripturaire du Christ roi. Et donc, voici que tu concevras, que tu enfanteras un fils, il donnera le nom de Jésus, il sera grand, etc. Il régnera, et Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc on a cette référence dans le message de Saint Gabriel au moment de l'Annonciation au règne du Christ. Il sera grand, il régnera, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et qu'est-ce qu'on a au moment dans le mystère de l'incarnation? Qu'est-ce qu'on a dans le mystère de la rédemption? On a également, je ne sais pas si on peut dire la dernière mention, mais en tout cas une mention très importante du Christ roi, en particulier à la fois sur le titulus, sur le titre de la croix. Pourquoi est-ce que Jésus est condamné? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc il est condamné parce qu'il s'est dit être le roi des Juifs, c'est ce que disent les Romains. Les Romains disent, c'est bon, il s'est dit roi des Juifs, il l'est. Bon. Donc un peu tout ce débat, et tout ce débat entre Jésus et Pilate. Est-ce que tu es roi? Donc tu es roi, et ton armée, le royaume dépasse ce monde. Tout cet échange très riche, et que je vous invite à relire, il ne faut pas vous trop déformer l'évangile en parlant de mémoire, donc vous relirez les phrases exactes, donc sur la royauté du Christ comme source, comme motif de sa condamnation. Donc on a l'incarnation et la rédemption, et vous voyez bien que ces deux panneaux de Jeanne mis de part et d'autre de l'étendard qui lui-même est centré sur le Christ roi, on a donc bien un ensemble tout à fait cohérent qui projette en quelque sorte une lumière toute particulière sur le règne du Christ roi comme véritable roi de France qui veut bien, comme le dira Jeanne, donner, redonner ou manifester sa miséricorde à l'égard de Charles VII en le faisant sacré. Petite anecdote historique, nous savons qu'en 1429, l'année où va se dérouler la mission de Jeanne d'Arc, il y avait un grand jubilé au Puy, celui où sa mère Isabelle Romée va aller en pèlerinage. C'est là qu'elle rencontrera Frère Pasquerel, qu'elle enverra donc comme chapelain à sa fille, et qui va être donc l'aumônier, on pourrait dire le chapelain de Sainte Jeanne d'Arc. Et pourquoi est-ce que Isabelle Romée est allée au Puy pour ce grand jubilé? Parce que de temps en temps, c'est possible, c'est assez rare, mais nous ne le vivrons plus, mais il y a une concomitance entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption d'un point de vue liturgique. C'est-à-dire que le vendredi saint tombe le 25 mars. Donc, à ce moment-là, concomitance dans le calendrier entre l'Annonciation, fêtée le 25 mars, même si on la décale, et la rédemption, le vendredi saint, la mort de Jésus. Ça arrive, la prochaine fois c'est en 2400 quelque chose, hein, n'avez pas, ce serait mort. Voilà, mais donc ça arrive de temps en temps, et en 1429, eh bien, il y a cette concomitance. On le sait à cause du jubilé du Puy, puis on peut remonter les calendriers, c'est pas très compliqué. Donc, vous voyez que quand on commence à rentrer dans les manifestations divines qui se penchent en quelque sorte sur la terre, eh bien, voilà des choses qu'on peut lire et qu'on peut rentrer en quelque sorte dans ce message que Dieu donne aux hommes et par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc. Évidemment, là on voit bien qu'on sort en quelque sorte simplement de l'histoire d'une belle aventure militaire. C'est vraiment Dieu qui vient donner sa grâce à un moment donné, et Charles VII n'est probablement pas meilleur que son rival de l'époque. Ce n'est pas une question de sainteté personnelle, c'est la question de la volonté divine qui vient s'accomplir à un moment donné de l'histoire d'une manière spécifique. Parce que les gens priaient, parce que c'est la guerre, parce qu'à ce moment-là, Dieu veut manifester ainsi, probablement par cette espèce d'épopée incroyable
et magnifique, eh bien, sa toute-puissance est peut-être attirer l'attention sur le fait que c'est vers lui qu'on devrait aller. Nous sommes en 1429, sur la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, en tout cas sur la fin de la chrétienté médiévale, de cette période, avec une certaine, une certaine harmonie, on va dire, entre le spirituel et le temporel, et on arrive dans une vraie période de décadence de ce point de vue-là. On est en train de s'éloigner petit à petit, c'est pas une question de royauté, petit à petit on perd l'importance de Dieu, et en particulier à l'époque de Jeanne d'Arc, on a commencé à perdre cette importance du sacre. Le sacre, oui, ça existe évidemment, on fait sacrer le roi. Enfin bon, on est sur une querelle dynastique. Peu importe qui a tort, qui a raison. Mais aucun des deux n'a pris la peine d'aller se faire sacrer. Ni Charles VII, ni le petit Henri. Tous les deux, et ils ont chacun la moitié, en fait. Prétendant au trône, dit roi d'Angleterre, dit roi de France et d'Angleterre, il a Reims, il a la cathédrale de Reims. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller à Reims? C'est de faire une cérémonie de sacre. En tout cas, il ne le fait pas. Charles VII, il a l'autre moitié. Il est à Bourges, certes, mais il a avec lui, dans ses amis, il a Regnault de Chartres, dans son entourage. Regnault de Chartres, comme son nom ne l'indique pas, je suis désolé, c'est l'archevêque de Reims. Si c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, il pourrait s'organiser une petite cérémonie de sacre à la sauvette, ou plus ou moins, voilà, pour se crédibiliser, pourquoi pas dans la cathédrale de Bourges. D'autres souverains français n'auront pas les mêmes pudeurs et le feront, comme par exemple Henri IV, mais il y en a eu d'autres avant lui. Après tout, c'est mieux d'être sacré à Reims, mais si on ne peut pas être sacré, c'est toujours ça. Il a l'archevêque de Reims, il y en a un qui a l'archevêque, l'autre qui a la cathédrale. Et bien aucun des deux fait rien. Si, on se fait la guerre. Et donc ça veut dire pourquoi il ne le fait pas? Parce que le sacre, oui, on le fera, mais on perd cette dimension que le sacre, que l'onction donnée par Dieu, que cette dimension divine, elle est primordiale. Et c'est parce que ça a commencé à être un peu en désuétude que, voilà, ça viendra plus tard. Enfin, c'est pas au cœur du débat. Et Jeanne vient replacer, de par Dieu, on a son étendard que je viens de vous expliquer ça, elle vient replacer le sacre. Ça vient redire, ce qui fait le roi, c'est pas forcément qu'on est le fils du roi, que la loi, de machin, elle était bien appliquée, mal appliquée, qu'on a triché ou qu'on ait gagné la guerre. Ce qui fait le roi, c'est le sacre. C'est-à-dire, c'est cette onction donnée par Dieu, qui en quelque sorte manifeste par le ministère de l'Église que le roi est bien, que cet homme-là est bien le roi légitime. Et donc cette place très importante du sacre, Jeanne est la seule, quand elle arrive à Chinon, à dire à Charles VII qu'il est le dauphin. Tout le monde l'appelle le roi, hein. Les autres, il n'y a que elle qui l'appelle le dauphin. Ils refusent de lui appeler le roi tant qu'il ne sera pas sacré. Les autres, ils ne font pas ça. Tout le monde appelle Charles VII à la cour le roi. Les Anglais, ils appellent de leur côté le roi aussi. Hein. On n'est pas... C'est elle qui vient remettre ces distinctions. Alors nous, 600 ans après, on a lu l'histoire de Jeanne d'Arc, on dit, bah oui, le dauphin Charles, etc. À l'époque, ils appellent tous le roi, sauf là. Donc cette importance du roi et de cette, on va dire, de cette lieutenance, le roi qui est tenant lieu, qui va représenter pour la France le Christ. Le vrai roi de France, c'est le Christ roi, et le roi de France, Charles VII ou un autre, qui par le sacre représente le Christ, et donc est censé se conduire comme tel. Se conduire pour le bien du peuple, être au service de son peuple, être au service, finalement, manifester cette alliance de manière concrète entre Dieu et les hommes avec son royaume. Voilà ce que Jeanne d'Arc vient, en quelque sorte, présenter comme message politique à Charles VII, qui, dans un premier temps, va l'accepter, et dans un premier temps, il va recevoir ces grâces que Dieu lui envoie. Comme il dit oui, comme il accepte de donner son royaume, quand Jeanne lui demande de remettre son royaume entre les mains de Dieu, un peu comme au début des miracles, quand Jésus dit, mais est-ce que tu as la foi, quoi? Ceux qui viennent guérir, l'aveugle, le lépreux, qui vous voulez, il dit, est-ce que tu as la foi? Et bien, de la même manière, quand Jeanne va dire au roi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu veux bien croire que le Christ va te remettre sur le trône? Charles VII dit oui. Il va accepter de faire donation de son royaume à Dieu et de remettre son royaume entre les mains de Dieu. Et parce qu'il accepte, parce qu'il dit oui à la volonté divine, il va pouvoir recevoir ses grâces. Bon, la première partie, si vous voulez, Jeanne va vous donner 4 choses. Les 2 premières, il les obtiendra, les 2 dernières, il ne les obtiendra pas. Il va obtenir les 2 premières, à savoir la libération d'Orléans,
libération d'Orléans et ce qui va avec. Donc on peut mettre dans la libération d'Orléans au sens strict, la bataille du coup de la Loire, donc Jargeau, Main, Beaugency, jusqu'à Patay, si vous voulez, c'est une espèce d'ensemble. Et puis, deuxième promesse de Jeanne, le Sacraris. Deuxième expédition, si vous voulez, en quelque sorte, deuxième marche dans cette manifestation des grâces que Dieu voulait donner. Les deux dernières, il ne les aura pas. Parce que le lendemain du sacre, Charles VII va dire non à la volonté divine. Maintenant, il est roi. Vous pourrez imaginer un acte d'orgueil. Maintenant, j'écoute plus Dieu. Je suis roi. Donc Jeanne missionnaire de Dieu, maintenant que je suis roi, c'est bon. Et donc à ce moment-là, Charles VII se coupe, en quelque sorte, de la grâce. Et on va revenir dans un déroulement normal et non surnaturel et non miraculeux des choses, avec des victoires d'un côté et des défaites de l'autre. Dès le lendemain du sacre, on passe dans la période des trêves, puis des combats victorieux ou des échecs, parce que à ce moment-là, Charles VII refuse d'écouter Jeanne. Que dit Jeanne à ce moment-là? Il faut penser sur Paris. Ce que fait Charles VII, c'est non. Ce sont les trêves, et finalement, à force d'obstination, Jeanne va arriver à traîner devant Paris. Charles VII fera finalement détruire les machines de siège devant Paris pour qu'il n'y ait pas l'attaque devant Paris. Il va ordonner le retrait des troupes. Voilà. L'échec devant Paris est directement lié aux décisions prises par Charles VII qui ne veut pas d'un combat devant Paris. Et non pas à une défaite militaire. Une défaite politique, si vous voulez, mais c'est aussi un manque de confiance en Dieu. Et donc il n'aura pas la suite. Quelle était la troisième promesse de Jeanne qui lui a dit en moins de 3 ans, il y aura encore la libération totale de toute la France et le retour du duc d'Orléans qui était prisonnier en Angleterre. Dans les deux cas, il lui faudra 25 ans de combat pour l'obtenir, c'est-à-dire qu'il reviendra à des choses politiques et militaires, on va dire, plus normales. Peut-être pour nous, je vais m'arrêter là pour que, si vous voulez encore prier quelques instants dans la chapelle, ou bien passer quelques instants à côté pour rafraîchir. Je crois que pour nous, ça nous donne peut-être cette dimension de confiance en Dieu, de confiance dans la toute puissance de Dieu, qui aujourd'hui comme hier peut faire ce qu'il veut, et peut-être aussi dans notre attitude personnelle, à la fois de demande et à la fois de mise en œuvre de cette volonté divine dans nos vies, comme le fait Jeanne, comme aurait pu le faire Charles VII, dans la partie qu'il fait, il a beaucoup, et c'est ça qu'on retient, c'est magnifique, c'est les deux premières choses. Et puis quand il arrête, finalement, quand on a cette perte de confiance en Dieu, malgré les signes visibles qu'il avait sous les yeux, c'est comme les apôtres qui ont vu les miracles et qui trahissent le Christ. Enfin, on est quand même à peu près là, c'est pas le premier à avoir ce type d'attitude, c'est pas le seul, il ne faut pas tout lui faire porter, c'est très humain finalement cette attitude, mais en tout cas, nous, ça doit nous inviter, je crois, à une grande foi dans cette toute-puissance de Dieu, et évidemment de bien considérer toujours le Christ comme à la fois tout-puissant et à la fois vrai roi de France. Et ça, je pense que vous le saviez déjà, donc je ne vais pas vous le débattre très longtemps. Voilà, si vous avez des questions, je vous propose plutôt de le faire à l'extérieur de manière individuelle, parce que je crois que quand vous avez des horaires, on se met pas trop dans la... Merci Michel.